En fait, cette Coupe du Monde est faite pour humilier les Africains, en fait. Sinon, comment tu peux m'expliquer que la délégation sénégalaise soit fouillée comme si ce sont des criminels? Les gars, regardez cette vidéo, on en parle. J'en peux plus. J'en peux plus de cette Coupe du Monde. On y va. Tu veux rester ici, hein? Non, mon gars. C'est trop froid. Et lunaire est incroyable. Parce que les gars, d'habitude, les fouilles comme ça ne se fait pas sur le tarmac. Jamais. Mais comme ils veulent humilier les Africains, du coup, ils font ça aux yeux de tout le monde. Pour que le monde voit comment on traite les Africains. Comment c'est possible ça, les gars? Tout ça sous les yeux de la FIFA. Et tout ça sous les yeux de la CAF. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une communiqué là-dessus. Parce que là, les gars, on vient juste d'assister ce qu'on appelle l'humiliation générationnelle. Ça se dit ou pas, les gars? Sérieusement, les gars, cette Coupe du Monde, elle est mal partie. Hein. Elle est mal partie. Après l'arbitre somalien qui a été refusé de rentrer aux États-Unis. Ensuite, les joueurs irakiens qui ont passé cette interrogation. Les gars, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Maintenant, c'est la délégation sénégalaise de subir cette humiliation. Les gars, et la FIFA ne voit pas tout ça? La FIFA ne voit pas tout ça. Les gars, je pense qu'en ce moment-là, c'est trop tard. Sinon, il fallait boycotter cette Coupe du Monde. Il fallait boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est pas possible. C'est plus du foot là. Maintenant, le foot, c'est devenu la politique. Et la FIFA, la CAF ne disent rien. C'est incroyable. Incroyable cette Coupe du Monde. On y va. Les joueurs du Sénégal, des joueurs professionnels qui viennent jouer la Coupe du Monde, ils atterrissent aux États-Unis. Ils se font contrôler au tarmac. Même pas ça patiente, ça les fait rentrer au tarmac, les gars. Wesh. Entre les joueurs professionnels qui se font contrôler au tarmac comme des brigands, 40 supporters marocains bloqués par les États-Unis sans la moindre explication. L'arbitre élu meilleur arbitre africain en 2025, qui est censé arbitrer pour la Coupe du Monde, lui aussi se fait refuser son entrée sans explication. Taux de refus des visas d'entrée pour les États-Unis, 74 pour le Sénégal, 63 pour la République démocratique du Congo, 62 l'Iran, 56 la Jordanie, 52 l'Ouzbékistan, 51 l'Algérie, 47 l'Égypte, 42% l'Équateur. L'Ouzbékistan, qui elle aussi avait un match amical contre le Pays-Bas, s'est fait contrôler dès la sortie de bus comme des moins que rien. La Fédération suisse qui nous montre une image où on voit leur camp d'entraînement, mais la zone de danger ici, c'est une zone où il n'y a que des serpents, où les randonneurs se font souvent mordre par des serpents. La sécurité, on ne sait pas où elle est, on ne comprend pas. Le Japon qui s'entraîne sur des terrains macabres, peut-être qu'ils se préparent pour une coupe des quartiers, je ne sais pas. J'ai sorti un maximum d'informations, et encore j'en ai oublié, et la Coupe du Monde n'a même pas commencé. Tous ceux qui appelaient au boycott pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, j'espère que vous avez du réseau et j'espère que vous avez gardé la même énergie. Voici comment les Sénégalais ont été accueillis aux États-Unis. Voilà, contrôle très poussé sur le tarmac, fouille au corps, etc. Bref, délicieux petit accueil, vraiment. Alors, je ne sais pas si ça va rassurer spécialement nos amis sénégalais, mais la sélection de l'Ouzbékistan a reçu à peu près le même accueil. Un gros contrôle poussé, des sacs, etc. Bref, les États-Unis dans toute leur splendeur. A priori, on le savait, les Américains ne rigolent pas avec la sécurité. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que toutes les sélections subissent ce type de fouille? Ou est-ce que c'est réservé qu'à un certain type de sélection? Est-ce que, par exemple, le Sénégal n'a pas été fouillé parce que c'est une sélection africaine? Est-ce que l'Ouzbékistan n'a pas été fouillé parce que ils sont proches du régime russe? Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires et puis on va pas faire comme si la Coupe du Monde aux États-Unis n'était pas méga politisée. Les joueurs sénégalais ont été contrôlés par les douaniers américains directement sur les tarmacs à leur atterrissage. Les joueurs sénégalais sont arrivés aux États-Unis et les douaniers ont dit non. Vous n'allez pas passer comme ça. Venez, on va vous contrôler.
Venez, on va vous contrôler. Que tu sois Sadio Mané, que tu sois Iliman Ndiaye, viens, on va vous contrôler. Ils ont été contrôlés. Finalement, qui a eu cette idée de mettre la Coupe du Monde aux États-Unis? Qui a eu cette idée de donner la Coupe du Monde aux Américains? Parce que depuis un certain temps, il y a toujours des choses qui se passent. Tel que vous pouvez voir là-bas, bras écartés. Donc tu écartes tes bras, tu écartes tes jambes. On va te contrôler. Et chose grave, ça contrôle même jusqu'en bas. Ça te prend comme ça ouvre, ça regarde, il n'y a rien. Et on te laisse passer. Donc ça contrôle jusqu'en bas. Mais moi j'espère bien que vous allez aussi contrôler Messi. Vous allez aussi contrôler Cristiano Ronaldo. Parce que, donc voilà, tout le monde doit être contrôlé. Vous avez contrôlé les joueurs sénégalais. Et on espère bien que ces joueurs-là, renommés, seront aussi contrôlés. Donc voilà, il n'y aura pas du favoritisme. Oui, il n'y aura pas du favoritisme. La seule chose positive de cette Coupe du Monde est que ça fait parler tous les jours, mais négativement. Donc voilà, tous les jours on a des infos, mais négativement, rien ne marche. Les terrains, donc il y a beaucoup de choses, rien ne marche. Rien ne marche. Qui a eu cette idée de donner la Coupe du Monde aux Américains, à Donald Trump? Hein, qui a eu cette idée? Non, franchement, hein, ça contrôle comme ça contrôle, ça te déshabille, ça te contrôle. Non, franchement, les Américains, vous êtes fous. Vous êtes fous. Ah. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien, Dieu merci. Les douaniers américains ont contrôlé les joueurs sénégalais, les gars, comme si c'était des bêtes sauvages. J'ai trouvé une dinguerie. Je ne sais pas, ils ont pris les joueurs sénégalais pour qui ou les joueurs africains pour qui, les gars. Mais regardez-moi cette contrôle de la honte. Même plastique yi tamit dañ koy vérifier ba am ñoom mais ñi tamit ñi tamit ëppal nañ de Mais tu veux rester ici, hein? Non, mon gars. ay door ay tic comme La ñi place kii du Big Boss. C'est trop. Mes frères et sœurs, quand on y pense et réfléchit, les gars, les Américains n'ont aucun respect pour personne. C'est quoi l'utilité aujourd'hui de contrôler des joueurs de foot professionnels qui représentent tout un pays, les gars, comme si c'était des joueurs de Château Rouge? Les Américains, ils ont eu cette organisation de la Coupe du Monde, les gars, mais ça peut être l'une des pires organisations du monde. Ils ne font que renforcer les contrôles, les gars, comme si tous les pays qui viennent ou tous les joueurs qui viennent, les gars, ils sont en guerre avec eux. On veut juste kiffer du beau football, comme en 2006 en Allemagne, comme en 2010 en Afrique du Sud, comme en 2014 au Brésil, ou comme en 2022 au Qatar. Mais organiser une Coupe du Monde et renforcer la sécurité comme si les joueurs qui venaient, les gars, c'était les militaires de ces pays, les gars, c'est vraiment de la folie. Si c'est pour venir humilier les joueurs comme ça en Amérique, les gars, fallait pas appeler le joueur de football, les gars. Fallait appeler l'affront entre les militaires des pays. Au moins là, ça aurait été juste. Mais là, faire ça avec une équipe comme le Sénégal, les gars, c'est vraiment une honte, c'est vraiment une insulte. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège. Dire voilà, les États-Unis, les gars, c'est pas un pays de football. Voilà, je sais même pas pourquoi la Coupe du Monde elle se passe là-bas. C'est pas un pays de football. Déjà, ils ont des terrains. C'est pas des terrains de football. On dirait des terrains de baseball. Il y a des lignes de partout. À la mi-temps, en fait, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez là, ils sont contrôlés aussi. Déjà, à la mi-temps, je sais pas, il y a des pauses fraîcheur. Et il y a la pub entre les matchs. Je comprends rien, les gars. Le match, ils disent le match, il commence à 21h. Le match, il commence à 21h15. Genre, en mode, je comprends rien. Lui, il peut pas jouer. Eux, ils ont un problème, il y a des serpents. Non, c'est n'importe quoi. Les horaires, c'est n'importe quoi. Déjà là, elle a même pas commencé la compétition. Les gars, ça va être un bordel pas possible. Je crois que ça va être la pire Coupe du Monde de l'histoire. Après la meilleure Coupe du Monde de l'histoire au Qatar, parce que oui, c'était la meilleure de l'histoire. Je l'ai vu le matin, il y avait des matchs toute la journée. Elle était magnifique, stade magnifique. Mais là, les gars, c'est une catastrophe. Ils savent pas y faire. Eux, c'est que le basket. Laissez leur basket, baseball. Mais le football, là, c'est pas pour eux. Voilà. même plastique yi tamit dañ koy vérifier ba am ñoom mais ñi tamit ëppal nañ de Mais tu veux rester ici, hein? Non, mon gars. ay door ay tic comme La ñi place kii du Big Boss. C'est trop fort. Le FC communiqué. En plus, Pape Gueye, l'objectif c'est de gagner la Coupe du Monde. Objectif très intéressant. Et pour Koulibaly, pour moi le Sénégal est la meilleure équipe du monde actuellement. On peut faire d'une pierre 3 coups. Alors la fédération sénégalaise de communiquer. Pas de communiquer non plus. Votre joueur, il est fouillé même sous les pieds. Trop de sécurité là. Là, est-ce qu'il y a trop de sécurité? Est-ce que c'est un peu abusé? Je ne sais pas. On attend le communiqué pour avoir plus d'informations, bien sûr. Pape Gueye qui va aller en finale. Ah oui. Les objectifs sont devenus hauts depuis que le Maroc a fait de grandes choses. C'est compréhensible. Koulibaly, la meilleure équipe du monde. Et le Sénégal qui perd contre les États-Unis.
La même équipe qui s'est fait taper par l'Allemagne. Ouais. Je suis pas trop sûr de cette information. Mais c'est pas grave. On va avoir les réponses sans communiquer cette fois. Parce que le FC communiqué, peut-être qu'ils sont en vacances. Il y a le Sénégal-France qui arrive. Et on va être derrière le Sénégal et derrière la Norvège. Parce que la Norvège, c'est des bons. Allez. Salam alaikum. Diman Marib. Les mêmes plastiques qui tamit dañ koy vérifier ba mu ñëw mais ñi tamit dina ko ka ñi tamit ëppal nañ de Tu veux rester ici, hein? Non, mon gars. ay door ay tic-tic comme kii. Le joueur sénégalais Pathé Cissé, regardez, qui se fait contrôler de la tête aux pieds par un contrôleur américain. Les gris-gris, ça passera pas aux US. Les gris-gris, ça passera pas aux US. C'est peut-être passé par erreur au Maroc, mais là, ça passera pas. Ça passera pas. Ça passera pas. Donc voilà, on sait que les contrôles aux US, c'est très très poussé. Mais là, les joueurs sénégalais, ils vont y passer aussi. Et ils vont y passer 2 fois s'ils le font même. 2 fois. Regardez la dinguerie, comment ils font. Les contrôles aux States, c'est fou. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Pas de gris-gris, c'est fini pour vous. C'est fini. Vous allez voir. Hein. Vu que les marabouts sont bloqués à la douane, les gris-gris sont bloqués à la douane, ils vont rien gagner du tout. Les Sénégalais. ضربوا لي على التبهديله اللي خداتها بعثه المنتخب السنغالي ملي وصلت الميريكان داكشي ديال سلسله امن المطارات على ناسيونال جيوغرافيك. Pourquoi ce silence? Rappelez-vous, quand il fallait parler du Maroc, vous étiez les premiers à prendre la parole. ما حدث أمس غير طبيعي. فريق بحجم السنغال. Aujourd'hui, vous êtes fouillés, humiliés et traités de manière dégradante. Dans un aéroport américain et devant tout le monde. Et vous ne dites rien. Alors qu'est-ce qui a changé? Le courage dépend-il du pays en face? Est-ce que c'est plus facile de parler quand le risque est plus faible et plus difficile quand il s'agit des États-Unis? Quand vos compatriotes est exposé à l'humiliation, votre devoir est de les défendre. Ne vous inquiétez pas, nous les Marocains, on va le faire à votre place. Aucun peuple ne mérite d'être humilié. Le Sénégal, s'il vous plaît, mérite d'être respecté. Même si c'est un petit pays, ne le méprisez pas, on n'est pas à l'époque de... Regarde, actuellement l'arrivée de tous les pays aux États-Unis a été flash tranquille, sauf une seule équipe. FC Victimisation, FC Tchepo. Et on les contrôle, tout le monde les contrôle, tout le monde les contrôle. FBI, CIA, NASA, ICE, service secret, service de renseignement, le fouillonneur c'est les Tchepo. Les ténèbres que va vendre, c'est un... Oui, la famille, les joueurs sénégalais, à leur arrivée aux États-Unis, ont été fouillés dans les moindres détails. Dès leur descente sur le sol américain, les joueurs sénégalais ont subi un protocole de sécurité d'une rigueur inédite. À leur arrivée pour la Coupe du Monde, chaque membre de la délégation du staff technique au cadre de l'équipe a été minutieusement fouillé par les forces de l'ordre local. Fouille de bagages, palpation de sécurité et vérification biométrique. Rien n'a été laissé au hasard. C'est mettre sur la suite dans les commentaires.